qui est forfait. Zach White qui va vraiment manquer à cette équipe de Bourg-en-Bresse, car c'est un joueur majeur et important pour cette équipe qui a un rôle rassurant dans le vestiaire. Peacock à 3 points, ça passe. Allez, les 3 premiers points pour Bourg-en-Bresse. Allez, Omic. Allez, et ça s'appelle le N1, le panier et derrière la faute avec l'occasion de... La double peine là, Alan Omic qui avait déjà commencé à faire son action vers le panier. Donc là très logiquement les arbitres à l'aise dans les tirs un peu plus rapprochés. Mais voilà, il l'a senti, il était ouvert et il l'a pris. Allez, l'interception, alors ça, belle interception du Portel. Et boum, et le premier dunk de l'après-midi. Cody Miller. Allez, la belle passe sous le panneau pour Alan Omic. Et c'est 2,16 m. Andoujic qui ressort pour Peacock. La tentative à 3 points. Et 2 sur 2. 2 sur 2 à 3 points. Ah, le vétéran là, Zachary Peacock qui est déjà bien chaud là. Et Joe Passage du Tel là qui va travailler sous le panier. Le joli rebond. Le joli rebond offensif Benoît Mangin. Ah, mais il s'est bien positionné. Il a pu bénéficier un peu du raté de Joe Passage pour pouvoir scorer 2 points plus la faute. C'est pas forcément le joueur le plus athlétique sur le terrain. Zachary Peacock là qui va driver. Et ça passe. Là, Peacock il est en forme. Qui s'est révélé. Boulogne-sur-Mer c'est juste à côté du Portel, donc ça doit lui parler cette équipe du Portel. Et le dunk d'Omic. Brest a vraiment commencé ce match de la meilleure des façons. Ils nous offrent du spectacle et ils arrivent à avoir des paniers faciles. Allez, Scrub, Benitez. La belle passe. Scrub à l'extérieur qui rentre dans la peinture. Et il est joli. C'est un très joli panier là de Scrub qui a réussi à marquer en 2 temps et surtout au buzzer. Donc... Cette équipe de Bourg-en-Bresse à Orléans qui s'est inclinée. Thomas Scrub, la pénétration et le panier derrière. 2 points de plus. Ah, il va être trop court. Pelos. Avec une belle aide défensive là de Michael Oumé. Dallo, la belle passe. Bien joué, bien joué. Voilà une belle action. Maxime Courby, hop, le joli contre. Attrapé là par et ça Passage repart. qui veillait là. Mais voilà, il arrive à bien placer son corps, à bien prendre ses positions et à faire parler sa puissance malgré sa taille relativement petite. Et le joli tir à 3 points. Ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, ça va très vite au basket, hein, c'est ça qui fait l'attrait de ce sport. Pierre Pelos qui se retourne parfaitement, 2 points de plus. Les 2 paniers qu'il a mis à 3 points l'ont mis dans le match. Cody Miller, c'est raté à 3 points. C'est récupéré par Scrub. Ouais. Andoujic, la gâchette dont on parlait, et ben voilà. Qui sanctionne tout de suite. Ça ne tremble pas. Pour le staff technique de l'équipe de Bourg-en-Bresse. Le voici Thomas Scrub en défense. Et qui récupère encore le ballon, il récupère partir. Andoujic, la faute sur lui. Passe à Seric, justement. Jolie passe là. Jolie passe dans le rythme. Il y a un Mangin qui a trouvé Michael Oumé, et même un petit peu au-dessus, hein, parce qu'il tourne à 19 points, il est déjà à 13. Donc là, ça va être une après-midi compliquée là, pour la défense du Portel. On parlait de faute technique. Là, il y a Nicolas Maestre, l'arbitre, qui vient de siffler justement une faute technique. Ça circule tranquillement du côté Bourg-en-Bresse. Andoujic. Et la belle passe pour Peacock. Très très bien joué de la part d'Andoujic qui a fait une feinte de donner la balle dans le corner de Bourg-en-Bresse. Andoujic. Il va y aller seul, Andoujic. Et il va marquer 2 points de plus. Assez rapidement, on recolle rapidement au score pour faire douter cette équipe bressane. Et voilà pour... Joli 3 points de Charles Abou, l'international ivoirien qui fait une saison fabuleuse au niveau de ses pourcentages d'adresse. Benoît Mangin. Et l'interception. Ça revient dans les mains de Georgie Joseph. Mathieu. Oui, on entendait les mots des coachs Portelot qui disaient il reste 20 minutes, il faut tout donner. Ils sont tous les deux en feu, c'est vraiment très difficile ce qu'il vient de réaliser techniquement, là, Zachary Peacock, pour un joueur de sa position. Et scène un peu cocasse parce qu'Éric Girard c'était juste sous ses yeux et il reprochait à son joueur d'être trop loin. On a l'impression qu'il avait envie lui-même d'entrer. Comme cette ligne des 3 points qui a été aussi reculée, qui est à 6,75 m désormais, il était à 6,25 il y a quelques temps. Il est revenu en Europe, il a connu des moments un petit peu compliqués voilà, dans sa carrière professionnelle, il fait des petits boulots, et puis là il fait une bonne saison avec le Portel et le dunk. Boum! Lead this pass. I don't want it to rotate like this and Danilo Agüero is staying for... Du côté du Portel, Mathieu. C'est Éric Girard qui a pris la parole. Parfois c'est son assistant coach qui parle pendant ces temps morts. Là c'est le coach principal qui a parlé.
Abou. Dans la raquette, il va seul. Et qui conclut. Meilleur marqueur hein, du Portel. Il aura la possibilité là de mettre un lancer franc de plus. Il est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les 3 positions. Il fait plus de 2 mètres, donc c'est vraiment un meneur de grande taille quand il est à ce poste. Oh la belle passe pour Scrub qui est seul. Et qui dunk. Et la bonne défense hein, quand même de Bourg-en-Bresse. Le contre de Pelos. Thomas Scrub. Aceric. C'est intéressant de voir comment Hugo Benitez arrive à donner un bon tempo à son équipe. C'est des matchs d'expérience pour lui qui permettent de continuer sa progression. Ah, la passe ratée dans 2 tiges. Récupérée par Nguama pour Pelos. Allez, Scrub, Peacock dans le corner. C'est très bien joué. Et les 3 points. Il sanctionne. Peacock a 18 points déjà. La bonne défense ça fait de 2 Pelos. fois. Thomas Scrub. La belle passe pour Benitez. La tentative de 3 points. Le rebond Peacock. Scrub intelligemment. Monsieur propre. Un client, c'est quelqu'un qui est avec une bonne intensité et qui est très bon en défense. Bien des joueurs comme Danilo Andoucic qui ont besoin d'avoir la balle, de prendre des shoots. Quand tu as un joueur qui arrive à faire son match sans forcément beaucoup de munitions, c'est vraiment important de l'avoir dans son effectif pour quelques mois en Serbe. Et c'était déjà devenu une star un peu de la télé là-bas. Et c'est un joueur vraiment très attachant avec son parcours de globetrotter. Allez, Peacock qui tire, qui rate, qui récupère dans les mains de Georgie Joseph et qui va... 6 minutes 30 à jouer, la tentative à 3 points, ça ne rentre pas non plus. Benitez, là c'est ce qu'on appelle du coast to coast, hein, c'est ça, d'un côté ça va d'un côté de l'autre. Ah oui, et là, les Portel ils sont quand même pas vernis, hein, voilà, ils ont pris un tir à 3 points qui était un tir... Nguama, la tentative à 3 points, ça ne rentre toujours pas et c'est toujours Omic. Au rebond comme une impression déjà vue, Aceric qui remonte le ballon. Benitez, allez le drive, seul, la pénétration en cette fin de match. Et la récupération par Benitez qui va y aller seul. Georgie Joseph face à lui, attrapé. Et Bengali Fofana qui a tenté de conclure. Comme diraient les Américains, c'est-à-dire qu'il a été un peu avec un peu trop de nonchalance et pas assez d'agressivité. Il s'est immédiatement fait cueillir par un très joli contre. Bon, Bengali Fofana qui ressort, ça circule Benitez dans le drive, le petit lay-up, tranquille. Oula. Maxime Courbet, alors là c'est complètement raté. Grosse brique. Benitez, la belle passe pour Pelos. Ça joue juste hein, quand même, hein, côté Bourg. Hein. Et c'est pour ça que les joueurs de Bourg-en-Bresse, logiquement, laissent le chrono défiler et n'essayent pas de marquer sur cette dernière possession.